Salut et bienvenue sur la chaîne Le Guide Solaire. Aujourd'hui, on va te présenter la centrale domestique S10X de E3DC pour ton installation photovoltaïque. Reste jusqu'à la fin de la vidéo où on te présentera le système d'alimentation d'urgence et on fera un petit test. C'est parti! Alors, le système S10X de E3DC est composé tout d'abord d'un onduleur, ici derrière de 12 kW. Il y a aussi une batterie qui est à l'intérieur de cette partie, une batterie qui peut aller jusqu'à 21 kWh. On peut rajouter des packs de batterie, on pourrait s'imaginer un autre à côté pour doubler cette capacité jusqu'à 42 kWh. Il y a ici un display qui nous donne toutes les informations nécessaires à la compréhension simple de l'installation photovoltaïque et qui nous permet de gérer l'installation. La centrale domestique S10X dispose également d'un système de gestion intégré qui vous permet de gérer un boiler, une pompe à chaleur ou une station de recharge de véhicules électriques comme la Wallbox de E3DC afin de gérer de façon optimale votre production d'énergie photovoltaïque. Nous allons maintenant voir quelques caractéristiques techniques de l'appareil. L'appareil dispose d'un onduleur de 12 kW. Sur cet onduleur, on peut connecter entre 10 et 20 kWp de panneaux, ce qui représente en surface de toiture 50 à 100 m² et en production, on va dire, en 10 et 20 000 kWh par année. La batterie qu'on a à l'intérieur, c'est une batterie de 21 kWh. Cette batterie, vous pouvez aussi l'avoir avec un module de moins à 18 kWh ou bien une armoire complète de plus que vous aurez par exemple à côté pour avoir une batterie de 42 kWh. Alors quelques avantages du système S10X de E3DC. Le premier, c'est que c'est super compact. C'est un grand système, vous avez tout en un. La seule chose qu'on a besoin en extérieur sont les panneaux photovoltaïques, mais ça c'est le cas avec tout le système, un parasurtension du côté DC et un parasurtension du côté AC qui est dans le tableau électrique. Sinon, tous les composants sont rangés bien au chaud dans le système E3DC. C'est très important parce que ça vous permet aussi d'avoir un seul interlocuteur. Ça vous permet d'avoir un seul interlocuteur qui fait tout votre système, l'onduleur, la batterie, le système de gestion, c'est tout de E3DC. Et ça permet également de maximiser la place nécessaire. Donc ici, dans le tableau électrique, on n'a pratiquement pas besoin de place. Et à l'avant, on a tous les composants électriques nécessaires pour le fonctionnement de l'installation photovoltaïque. Donc un petit compteur, un commutateur pour la batterie, un FI pour la sécurité, un disjoncteur et on a même réussi à mettre à l'intérieur le dévolo pour le Wi-Fi. Hop, on ferme et puis c'est tout bon. Là, on a notre display pour toutes les informations. Je trouve personnellement un peu dommage que de moins en moins d'onduleurs aient un display. Ici, on a toutes les infos nécessaires. La production, combien va dans la batterie, combien va dans le réseau, combien va dans la maison. On sait qu'on est 100% autonome ou bien 95%. C'est toutes des informations qu'on a qui sont relativement importantes. Et après, on peut aller cliquer et puis s'amuser un petit peu dans le menu. Mais on a tout qui est disponible et puis à portée de main, ce qui est quand même vachement sympa. Maintenant, sur le côté, on a notre batterie. Là-dedans, dans notre coffre de batterie, on a notre système de gestion et après les différentes batteries qui sont installées. Ce qui est peut-être important pour ce type de système électrique, il faut savoir qu'il n'est pas monté directement au sol. Si on descend, ici on a un socle qui fait environ 30 cm de haut et après on a les composants électriques qui commencent. Donc si vous avez de temps en temps un petit peu d'eau, il ne faut pas forcément avoir peur, c'est mieux pas, mais il y a quand même un socle de protection. On a mentionné avant l'utilisation de place du tableau électrique. Là, on n'utilise pratiquement rien. On a ici simplement le parasurtension du côté AC. Bon, on a 2-3 autres choses à l'intérieur qu'on ne voit pas, mais le besoin de place, en comparaison par exemple avec la vidéo qu'on a fait du SMA qu'on vous met
ici dans la description, elle est quand même beaucoup plus petite. Voilà, pour nous, il y a aussi 2-3 points importants avant qu'on commence avec le test de l'alimentation de secours que vous devez savoir pour le système. Le premier, c'est que vous devez avoir minimum 5 degrés dans la pièce pour que la garantie du système elle soit valide. Il vous faut une connexion Internet. Le système est quand même relativement grand. Hein. Vous voyez, il fait presque 1,60 m de haut, il doit faire 1 m de large. Il faut de la place des côtés pour l'aération. Il vous faut relativement une grande pièce pour le mettre à l'intérieur. Et le dernier, c'est un système Made in Germany. C'est de la qualité premium avec batterie. Et de cette manière, eh bien, il a un prix qui est quand même un petit peu plus élevé que la moyenne. Ce qui les vaut totalement parce qu'il a à l'intérieur tous les systèmes nécessaires que des fois, il faut aller chercher à droite à gauche chez d'autres fournisseurs. Voilà, c'était pour la présentation du E3DC. Maintenant, on fait la partie intéressante, on fait le test de l'alimentation d'urgence. Alors, c'est parti pour le test. On coupe le réseau électrique. Là, on voit déjà, il passe au rouge. Hein. Indication exploitation isolée. Maintenant, il faut attendre un petit peu qu'il fasse sa médecine interne. Nous, on a nos lampes qui sont désactivées. Hein. Ça prend un petit peu de temps. Donc là, il a déjà commencé à produire. Il produit 4000 watts. Il envoie dans la batterie. Et zimzalabim, vous avez de nouveau de l'électricité. Alors maintenant, on peut venir voir ce qui est marqué sur le display. Donc là, on voit déjà que la maison consomme 4000 watts. Il y a un des radiateurs électriques qui a dû s'allumer. Il y en a 2900 qui viennent directement du solaire parce qu'il vient de se réveiller. Et puis, il y a les 1000 restants qui viennent de la batterie. Là, on voit, hop, il y a quelque chose qui s'est désactivé et ça change directement. Hein. Il y a un peu plus de solaire. Ça part dans la batterie ou ça va dans la maison. Et on voit notre petit îlot là, eh ben, c'est le réseau électrique. Parce que pas de réseau électrique, on n'a plus de connexion. Et là, on voit que l'Internet, ça a bugué. Faut pas vous inquiéter, quand il y a une coupure de réseau, ben, votre routeur, il va aussi se péter la gueule. Et voilà, on finit cette vidéo en mode alimentation d'urgence. Si ça t'a plu, laisse-moi un like, abonne-toi, dis-nous dans les commentaires si cette vidéo t'a plu et quel type de vidéo tu aimerais bien voir. Nous, on est en Suisse romande, on fait des installations photovoltaïques avec batterie, système d'alimentation d'urgence. Si tu es intéressé, eh ben, contacte-nous et n'hésite pas à partager la vidéo avec d'autres personnes. Le guide solaire pour ton indépendance énergétique.